Comment ça va? Bon, ça va bien. On va jouer à Pasteur. Pasteur, je sais pas quoi. On va exploser des pastèques. Des parties. On a une personne qui vient de jouer avec nous aussi. Alors, j'espère que vous allez bien. Parce que je veux pas que... Alors pourquoi ne pas avoir attaqué, bombardé la Corée du Nord? Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le cadre du Grand Israël. Les gars, wesh. Ce qui les intéresse, c'est juste de soutenir Israël, il faut bien le comprendre. Et donc, l'élément qui est intéressant dans l'audio, dans le témoignage de Marc Bombio, c'est on s'en fout en fait des mollahs, du régime qu'il y a en place. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'ils aient un peu moins de missiles et pas l'armada. Donc déjà, ils sont en train de reculer sur leur narratif. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que les musulmans dirigent l'Iran, on ne veut plus placer, je sais plus qui, un béni. Donc vous voyez qu'ils sont en panique. Tout est dans le détail. C'est bon les gars. On est en vie. Ok. Ok. Il fallait gérer le calendrier. Est-ce que le timing est bon? Et là, ça fait beaucoup là. Nous sommes concentrés sur la destruction des missiles balistiques et la destruction de Il va exploser là. qu'elle présente pour le monde. Et nous espérons que le peuple iranien arrive à renverser le régime. Nous espérons que cela soit possible, mais l'objectif principal, c'est de... Vous avez entendu le narratif de Marine Lachon? Nous espérons que le peuple iranien fasse le travail parce que nous, on ne peut plus le faire en fait. C'est plus complexe que ce qu'on avait prévu. Je rappelle que le but de Trump, en tout cas c'est ce que Israël avait expliqué à Trump et à l'état-major américain, c'est que notre but était juste de l'Union iranienne et après on fait demi-tour, on part, on est content. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils n'avaient pas prévu que ça soit une guerre totale. Et nous assistons à une guerre mondiale. Et bien, comprenez que c'est une guerre mondiale, certes. Allez. Vous allez en subir les conséquences. Il y aura des morts en France. Vous êtes en train de me dire, mais Merde. il y aura des morts. Dans le l'essence, il sera de 4 euros. Dans le gâteau, il sera 6 euros. Alors qu'avant, il était à 1 euro, etc. Il y a des gens qui vont finir à la rue. Il y aura des problèmes pour se soigner. Il y aura des problèmes pour embaucher des médecins. Ça va être une catastrophe. Vous n'avez pas idée. C'est fou. C'est que ça va. Votre espérance ne va baisser. Oui. Et donc, comme il le dit, on espère que ce régime, on espère maintenant que ce régime soit renversé, les serveurs iraniens ne perdent pas les moyens. Vous voyez bien comment ils sont. Merde, toi. Merde. Elle veut pas mourir. Bah on va prendre un autre jusqu'à 38. Pourquoi les gars? Pourquoi vous faites ça? Merde. Je sais pas. Je suis trop nulle. Je suis nulle. Imaginez l'Iran sans conflit. Imaginez ne serait-ce que dans un an. Donc je voulais vous prendre en tout cas pour Israël. Hop là. Pour Israël, c'est l'arrière de détruire l'Iran. Sinon, ça aurait posé problème. Plus tard, l'Iran n'aurait pas accepté. Donc il était absolument utile, même si ça détruit les Américains, de détruire l'Iran. Tout ça dans l'intérêt du grand Israël. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la géopolitique. Et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes au Dôme du Rocher, un des lieux saints, je ne vais pas résumer pour ne pas perdre certains, un lieu saint pour les musulmans, un lieu sacré. Et donc, le but des Israéliens et des Américains, c'est de faire en sorte que les pays arabes soutiennent de manière proactive et d'aller mourir pour, en fait, d'aller détruire l'Iran en protégeant Israël, etc. Et donc, d'ailleurs, c'est un des rêves d'Israël de détruire le Dôme du Rocher. Et il y a des endroits, pour ceux qui savent, on ne va pas rentrer dans les détails. Je gagne.
J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Voilà. Ah ouais, toi. Là, ça fait beaucoup, là, non? Allez, et moi, je fais une partie, les gars. Vas-y, viens. Tu veux faire? Non, non. Mais vas-y. Je sais pas. C'est trop fort. Voilà. Il a beaucoup d'argent, lui. Non pas, allez. Je suis trop fort. On va voir. C'est moi. Oh, mais ça va. Alors là, il faut que tu gagnes. Je gagne. Allez là. Inch'Allah, je gagne. Par contre, là, j'ai oublié, les gars. Abonnez-vous et likez. S'il vous plaît, ça vous coûte rien. Juste abonnez-vous et likez. C'est tout. Moi, je veux juste ça. S'il vous plaît. Selon une analyse de croisant images satellites, Là, 100% des gens qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez et qui regarde mes en vidéos. réponse aux attaques initiées par Washington et Tel Aviv sur le territoire iranien. S'il vous plaît. Exact de missiles et de drones lancés reste inconnu. Combien ont été interceptés? Mystère. Mais le milliard de guerre ne peut pas effacer l'évidence des images. Je pense que ça va éclater sur 3 soldats américains tués, 5 grièvement blessés. C'est officiel. Les autorités américaines l'ont confirmé. À la base aérienne d'Ali al-Salem, des toitures se sont effondrées. Et une vidéo largement très tout. montre un drone survolant l'installation Parce que là, les gars, c'est 1500 $. De dollars. Allez. Erbil, Kurdistan irakien. Voilà. International où stationnent des forces américaines frappées en Allez, 1500 là. Ok. des incendies encore actifs. Alors c'est bon, c'est safe. Port de Jebel Ali, Dubaï. Normalement, là, c'est safe. S'échappe d'un grand bâtiment situé dans une zone récréative navale américaine à l'intérieur du port. Ce n'est pas une base militaire officielle, mais c'est l'un des ports les plus fréquentés par la marine américaine dans toute la région. Bahreïn, Koweït, Irak et Émirats arabes unis. 4 pays, plusieurs installations simultanément visées. Ce qui frappe le plus, ce ne sont pas seulement des murs qui ont été détruits, ce sont des systèmes de communication satellitaire, la colonne vertébrale invisible de toute coordination militaire moderne, qui ont été ciblés et mis hors service. Si les communications peuvent être frappées, qu'est-ce qui est encore à l'abri? Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au nord, Beyrouth se réveille sous les bombes. Avant l'aube, des avions de guerre rasent les toits du quartier de Taïeh, dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Les fenêtres explosent, des familles arrachées au sommeil. Des journalistes de l'Associated Press rapportent des bâtiments tremblants sous les ondes de choc. Le déclencheur, le Hezbollah avait tiré des roquettes et des drones sur une base militaire israélienne, près de Haïfa, en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Israël répond immédiatement et fort. Le chef d'état-major israélien le dit sans ambiguïté à ses troupes. Nous avons lancé une campagne offensive contre le Six-7 les gars. 6-7 les gars. Regardez, 6-7. Oh non, ils n'ont pas vu. Ils ont eu le temps de voir. et de la vallée de la Bekaa. Le bilan humain s'alourdit. Le Bon, du ministère coup, de la allez Santé là. libanais Je sais pas fait trop. état
résultat d'au moins J'ai pas de 31 temps. morts dans les frappes israéliennes. C'est Des un peu milliers du de temps, mais là. la banlieue sud de Beyrouth. Eh Les non. Libanais avaient supplié le Hezbollah de ne pas entrer dans ce conflit. Par contre, j'ai toujours fait. Essaye. Cette crainte est peut-être en train de devenir réelle. Ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, Bon, les gars, tension qui court. je pense qu'on a fait Entière qui bascule. trop. Les gars, on finit cette partie. Des questions urgentes. Le système de défense aérienne israélien, le fameux dôme de fer, présenté depuis des années comme quasi infaillible, n'aurait pas réussi à intercepter plusieurs missiles balistiques iraniens en route vers le cœur de la ville. Des vidéos dramatiques partagées sur de nombreuses chaînes Telegram semblent montrer des missiles traversant le ciel de Tel Aviv avant que des impacts lumineux n'embrasent la ligne d'horizon. Des explosions en plein centre d'Israël. Les autorités israéliennes ont confirmé qu'au moins une personne a été blessée par des éclats de roquettes iraniennes dans la région de Tel Aviv. La police a immédiatement lancé des avertissements urgents, intimant aux résidents de ne pas s'approcher des sites d'impact et surtout de ne toucher à aucun des éléments. Pourquoi cette consigne? Nous y reviendrons. Et la réponse est glaçante. Pendant ce temps, alors que les sirènes hurlaient sur toute la ville, des milliers d'habitants ont couru se réfugier dans les abris, tandis que les systèmes de défense tentaient d'engager une nouvelle salve de missiles entrants. Mais ce conflit ne se limite plus aux frontières israéliennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique, les IRGC, a revendiqué ce qu'il appelle une attaque complexe, combinant drones et missiles, ciblant les forces américaines à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Dans le même temps, les IRGC ont annoncé une frappe de drones séparée sur la base d'Arifian au Koweït. Selon eux, une nouvelle vague de 10 drones a ciblé la base hébergeant des soldats américains et aurait atteint ses objectifs. Ni le Koweït, ni les États-Unis n'ont confirmé cette affirmation dans l'immédiat. Plus troublant encore, le Qatar. L'armée qatari a annoncé avoir intercepté 2 missiles balistiques visant plusieurs zones du pays, avant même qu'ils ne pénètrent dans l'espace aérien qatarien. Le ministère de la Défense a indiqué que la menace avait été neutralisée immédiatement à la détection, conformément à des plans opérationnels préétablis. Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar. En l'espace de quelques heures, les frappes ont touché et menacé 4 pays du Golfe. Et puis, la bombe informationnelle. Les IRGC ont annoncé que lors de leur 10e vague de frappe, ils avaient envisé directement le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Dans un communiqué officiel, les gardiens de la révolution ont déclaré, mot pour mot, avoir frappé le bureau du criminel Premier ministre Netanyahu et la localisation du commandant de l'armée comme cible à surprise. Oui, les gars, j'ai gagné. Le sort de Netanyahu On va s'arrêter là. en quelques minutes. Les réseaux J'espère que vous aimez. N'oubliez pas de liker et abonner-vous. Ce sera compliqué. Donc, sur like et abonnement. C'est pas compliqué. Les gars, ciao les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas à quelle heure. Mais allez, ciao.